Je m'appelle Philippe Gendrillon et j'aurai bientôt 62 ans déjà. Géobiologie, c'est vrai que géo c'est la terre, bio c'est la vie, donc c'est l'étude de la connexion entre la terre et la vie. Pour être un peu plus précis, la géobiologie c'est plutôt l'étude de l'impact de notre environnement sur tout ce qui est vivant, que ce soit l'humain, l'animal, mais même aussi le végétal, hein, voire le minéral, puisqu'on considère qu'il est vivant également. Que ça touche le côté extrêmement, je dirais, cartésien, avec des mesures de champs électromagnétiques, hein, les perturbations artificielles, les mesures qu'on va faire dans le radon, des prises de terre, etc. Ou également le côté un petit peu plus irrationnel, je veux dire, je préfère le terme sensitif, qui va me permettre de ressentir ce qui se passe dans l'habitat et éventuellement de corriger des perturbations qui sont en provenance du sol, des perturbations qui peuvent être aussi des présences particulières, des énergies particulières dans ces maisons-là, et d'aider ces personnes à retrouver la connexion avec leur habitat, quoi. En géobiologie, on considère que l'habitat est le reflet de l'habitant. Mais c'est vrai que depuis tout petit, je me rappelle à l'âge de 11 ans, 12 ans, j'étais tombé sur les livres de Lobsang-Rampa d'ailleurs, la caverne des anciens, le troisième œil, ça m'avait absolument scotché, on peut le dire, parce que je ne comprenais même pas comment j'étais autant attiré par tout ce qui touchait un petit peu ce qu'on va appeler l'irrationnel et l'extraordinaire, enfin l'invisible tout au moins. Et puis voilà, on oublie tout ça, j'ai fait des études commerciales, fondé une famille, et puis j'ai créé une société dans l'affichage électronique d'ailleurs, hein, j'ai monté la régie de Cholet Basket par exemple, et donc je suis resté dans ce cadre qui m'intéressait de la création publicitaire notamment. Donc j'ai travaillé en tant que chef de publicité par exemple. J'ai créé ma société dans l'affichage électronique, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu institutionnel, ça a duré pendant 20 ans. Et puis au bout d'un moment quand même, toutes ces envies d'irrationnel me rattrapaient, me couraient après, et finalement j'ai commencé à découvrir la géobiologie un peu par hasard, avec des amis, sur les premiers forums internet à l'époque. Et du coup, on a commencé à travailler, chacun de son côté, sur des plans de maison, puisqu'on s'est aperçu qu'on pouvait se connecter à la réalité à travers sa représentation en fait. Donc un jour, j'ai décidé voilà, de me mettre au service hein, en tant que géobiologue, et de pouvoir répondre aux personnes qui ont des problématiques dans leur habitat. Ils achètent une maison, un terrain, et puis ils déménagent, et un jour ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas très bien chez eux. Donc c'est mon rôle de rechercher quelle est la source de leurs problématiques, et également d'apporter des solutions à ça, bien entendu. Petit à petit travailler sur ces sens qu'on a tous d'une manière innée, et ce qu'on appelle l'extrasensorialité. Donc en recoupant nos mesures, ça nous permet de bien rester quand même ancré à la terre, et de s'apercevoir qu'on a des capacités qui sont absolument infinies. Voilà, moi j'utilise beaucoup ce qu'on appelle le clair ressenti. C'est par exemple la façon de ressentir les énergies avec les mains notamment, hein. Avant de faire une recherche qu'on va appeler radiesthésique, hein, puisqu'on emploie aussi des outils comme les baguettes, le pendule, hein, mais qui ne sont jamais que l'amplification de nos propres ressentis corporels, il faut commencer par être bien dans ses baskets, c'est-à-dire bien axé, bien ancré. La géobiologie, ça englobe vraiment énormément de choses, et je vais être aussi bien quelque part sourcier quand on me demande des forages et de chercher de l'eau, hein, en agriculture ou même chez les particuliers pour faire des puits. En géobiologie, on va pouvoir aussi justement régler ces problèmes d'anomalies du champ magnétique qui sont induites par des passages d'eau ou des failles géologiques par exemple.
Donc je ne passe pas avec un tractopelle ou un bulldozer chez les clients, mais je vais pouvoir, par exemple, moi j'utilise des pierres que j'informe, rééquilibrer cette anomalie du champ magnétique qui fait qu'on retrouve un confort, il n'y a plus de tension dans les maisons, avec des petits conseils qui vont être très simples. Là, je pense notamment à tout ce que je trouve dans chaque maison, dans ce qu'on appelle l'électrosmog, c'est-à-dire tous ces champs électromagnétiques qui sont très présents dans les maisons et qui sont très perturbants. Et on s'en aperçoit plus, donc voilà, entre la box Wi-Fi, le téléphone sans fil, les portables qu'on a sans arrêt sur soi, etc. Il faut prendre conscience que tous ces matériels sont perturbants pour le vivant. Et quand on applique des principes très simples chez soi, simplement déconnecter ce qui n'a pas lieu d'être, quand on ne s'en sert pas, eh bien déjà on retrouve un confort de vie. Aujourd'hui, je réalise des formations justement en géobiologie sur une année. Et j'ai par exemple un groupe, et on commence toujours par dire voilà, le côté un petit peu scientifique par des prises de mesures appareillées, ça pose aucun problème, tout le monde va apprendre. Mais on a absolument besoin également d'y associer ce côté sensitif que tout le monde a à la base. On a juste à ouvrir nos sensations. Donc c'est vrai que quand on est à l'école, on apprend qu'on a 5 sens, l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, le toucher. Mais dès qu'on les travaille un petit peu, en fonction des affinités de chacun, on va pouvoir aller au-delà de ces 5 sens et se rendre compte que au-delà, on a la possibilité d'aller capter l'information pour que chacun puisse tester. On va dynamiser un verre d'eau et puis chacun va me dire quelle eau il préférait boire entre 2 verres par exemple, quoi. Donc c'est toujours très concret et ils sont toujours très surpris de se rendre compte qu'ils sont très vite capables, en 1 heure ou 2, de dire « Ah mais oui, cette eau vibre bien » alors que celle qui sort de l'eau du robinet, effectivement, est une eau morte et il y a absolument ce que j'appelle moi la bulle. C'est une eau morte et il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de vie dans cette eau-là, quoi. Donc par un certain nombre de petits exercices comme ça, les gens se réapproprient des pouvoirs mais qui sont innés. C'est vrai qu'on a tous certaines affinités au départ, donc on va développer plus ou moins facilement certaines perceptions, clairaudience, clairvoyance, clair ressenti, clair information, mais très vite on va recouper l'ensemble de ces éléments-là pour faire confiance à cette intuition qui nous arrive, pour moi, de notre conscience supérieure, et justement lâcher prise pour dire ok, je reçois cette information, donc je suis ce qu'on me dit et je fais confiance à ce que m'envoie ma propre conscience supérieure, par exemple. On est malheureusement, et ça s'est fait, l'évolution s'est faite siècle après siècle, on est dans un monde extrêmement matérialiste et la matière, la propriété a pris le dessus sur l'être et le ressenti, malheureusement. Mais il faut savoir que les premiers moines bâtisseurs avaient toutes ces connaissances-là, et n'importe quelle église romane est avant tout choisie en fonction du lieu d'implantation, en fonction des énergies de la terre et de la course du soleil. Ça, personne ne le sait. Aujourd'hui, même les moines et prêtres ont oublié tout ça, effectivement. Donc ça s'est oublié petit à petit. On a privilégié ce côté très science. Toute la science a vraiment la connaissance infuse, effectivement. Et quelque part, on oublie de laisser la place à l'être, à ses ressentis. Et il faut tout rentrer en équation. Heureusement, on a aujourd'hui des très grands scientifiques comme Nassim Haramein, par exemple, qui, sur cette branche de la physique quantique, est capable de donner des explications qui vont entrer dans le cadre de la science, mais qui dépassent très largement ce qui est admis dans la science aujourd'hui.